Lors d'une rencontre avec un autre, avec quelqu'un, l'hypersensibilité du HPE s'active instinctivement, de manière automatique. Et cette hypersensibilité spécifique, elle va permettre la détection sensorielle, c'est-à-dire qu'à partir de sa perception sensible, il va chercher à capter, à se connecter, émotionnellement donc, avec le sujet sensible en face de lui. Dès lors, il va procéder à une identification, puis à une reconnaissance émotionnelle. C'est-à-dire que la sensibilité de l'autre va lui paraître familière. À partir de là, il va détecter chaque dégagement émotionnel émanant du sujet sensible, se dégageant de lui, par réceptivité, par réception. Et c'est grâce à cette réceptivité que la connexion émotionnelle va être établie entre le sujet sensible et le HPE. Ensuite, cette réception sensible, elle va être transmise et identifiée par l'intellect, par traitement intellectuel. Et c'est seulement à partir de là, au fait que le HPE, il va pouvoir analyser le ressenti de son interlocuteur, en mettant en relation la pensée de l'autre avec la sienne. De là, et c'est en toute humilité que je le dis, touché par la sagacité du HPE, c'est-à-dire sa pénétration d'esprit, sa finesse à ressentir l'émotion et comprendre le sentiment de l'autre, ça va pousser le sujet sensible à émettre de nouvelles pulsations émotionnelles qui, à nouveau, vont être ressenties et inhalées par l'appareil émotionnel du HPE, par son dispositif émotionnel. Tout ça par absorption. Le HPE va établir des liens entre les sentiments que son interlocuteur lui a communiqués et les émotions dégagées qu'il a pu ressentir de lui, jusqu'à l'identification exacte du ressenti émotionnel, intellectuel ou sensoriel de l'autre. L'absorption émotionnelle du HPE, du haut potentiel émotionnel, elle permet au fait tout simplement la compréhension de l'autre. Bon, comme j'admets que cette représentation interactive de l'empathie du HPE, elle est assez tirée par les cheveux, je vous propose de la résumer brièvement à partir de ce petit schéma simplifié. Donc, lors d'une rencontre avec un autre, l'hypersensibilité du HPE, elle se déclenche, elle s'active automatiquement. Première étape, la détection sensorielle résultante de l'hypersensibilité. Deuxième étape, l'identification, puis la reconnaissance. Troisième étape, la réceptivité ou la réception. Quatrième étape, la fameuse absorption. Alors stop, je me permets de préciser un petit truc, c'est qu'au fait, c'est grâce à cette absorption que le HPE il est à même de pouvoir analyser avec précision les affects de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le HPE n'absorbait pas toutes les énergies émotionnelles qu'il détectait, eh ben, il serait complètement écrasé par le poids de son hypersensibilité. L'absorption est une prise de recul nécessaire et même vitale qui est étayée par son côté HPI. Et enfin, cinquième et dernière étape, grâce à l'absorption donc, sans que sa perception ne soit alternée par son jugement émotionnel, il va pouvoir procéder à la lecture sentimentale de l'autre, jusqu'à la compréhension exacte de son interlocuteur. Alors à la différence avec le HPE, qui appartient davantage au domaine du sensible, le lambda, lui, n'établit du lien émotionnel avec l'autre que lorsqu'il perçoit chez lui une émotion dans le domaine du visible. Autrement dit, c'est parce que l'émotion chez l'autre est démonstrative que le lambda va pouvoir mettre en rapport, mettre en lien, les ressentis de l'autre avec les siens. Ensuite, il va chercher à identifier ce qu'il perçoit de l'autre à partir de ce qu'il ressent lui. En fait, l'absence de l'absorption va laisser son affect alterner son jugement. Il va ainsi projeter par erreur ses propres ressentis sur l'autre. Et c'est à partir de cette plateforme émotionnelle établie qu'il va interpréter les ressentis de son interlocuteur, qui au fait ne seront autres que les siens. Son interprétation et sa lecture émotionnelle seront donc en décalage avec la réalité. Alors, quand dans ma première représentation schématique de l'empathie, je mettais en image ceci, c'était pas à comprendre ou à interpréter dans l'idée d'un don de voyance, hein. C'est pas du mentalisme, même si c'est vrai que ça peut y ressembler. Au fait, le HPE,
Il doit son secret de pouvoir empathique à sa démarche dialectique particulière, qui est stimulée par sa curiosité, typique HP. Je rappelle brièvement que la dialectique en philosophie, c'est cette investigation, cette recherche intellectuelle qui consiste à résoudre un problème, une énigme, à partir de questionnements-réponses, jusqu'à en extraire la vérité. Les réponses que vont donner le sujet sensible vont venir stimuler l'émotion à l'intérieur de ce dernier. Ensuite, ces pulsations émotionnelles vont être ressenties et captées par l'hypersensibilité du HPE, puis vont venir préciser sa réflexion, en stimulant son intellect. De là, il entamera une nouvelle série de questions, dont les interrogations viendront stimuler la sensibilité de son interlocuteur, surpris par la sagacité du HPE. Les réponses qu'il lui offrira viendront à nouveau préciser ses recherches, jusqu'à ce qu'il perce à jour le cœur du problème, les émotions refoulées par le sujet sensible. À partir de là, ces dernières questions auront pour objectif de valider, confirmer ses hypothèses. Lorsque son interlocuteur répond à ces questions, les émotions qui se dégagent de lui permettent au HP de comprendre toujours un peu plus, jusqu'à confondre ses pensées avec celles de l'autre. À partir de ce moment-là, une sorte de symbiose éphémère se crée, s'installe, et les deux sujets se comprennent. Ils se comprennent comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, très longtemps. Le pouvoir empathique, c'est juste de la communication émotionnelle, la compréhension de l'autre. Elle peut voir et comprendre la peur, la douleur, la colère, la haine, mais aussi le bonheur, le plaisir et l'amour. Mais encore faut-il vouloir comprendre l'autre.